Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton week-end se passe bien, en tout cas moi je vais bien et le week-end se passe bien, Dieu merci. Alors aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma page. Tous les jours, je vois des nouveaux abonnés, je vois des gens qui s'abonnent. Franchement, je suis très flattée et ça m'encourage à continuer de faire ce qu'est-ce que je fais parce que je vois qu'il y a des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui considèrent qu'est-ce que je dis. Et moi, ça me plaît, quoi. Je suis contente. Donc, c'est ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Donc, restez juste là, vous ne serez pas déçus. Et continuez à partager, s'il vous plaît. Partagez, likez. Vous regardez les vidéos, les amis, mais vous ne likez pas. Qu'est-ce que c'est ça? Vous regardez la vidéo, vous m'envoyez même des messages, je réponds. Mais il n'y a pas de like. Vous savez que c'est en likant comme ça là que ça recommande aussi à d'autres personnes. S'il vous plaît, likez les vidéos quand vous regardez. Hein. Ça ne coûte rien. Tu peux appuyer juste là un petit pouce bleu sec. Hein? Like juste. Et comme tu sais, commente. Viens me voir en inbox. Moi, j'aime ça. Hein. On va se prendre là-bas. Donc aujourd'hui, je suis venue donc avec une nouvelle vidéo. C'est un nouveau programme que le Québec a sorti. Donc, c'est une aubaine. C'est une très bonne chose. Bon, dépendamment de quel bon on va se placer, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, je vais vous parler de ça. Et vous allez aussi me dire si vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ou pas. Hein? Le programme a sorti, le Québec a sorti un programme qui s'appelle Programme d'expérience québécoise volet diplômé. Donc, moi, vous savez que moi, je cherche, ma niche, ce sont les étudiants. Hein. Moi, je maîtrise c'est quoi l'éducation un peu ici. Je peux pas dire que je maîtrise tout, mais c'est un peu par là que moi, je me penche. Donc, dans le volet des étudiants, le programme là est basé sur le français. Vous savez que quand tu finis tes études, que ce soit ici au Québec, que ce soit n'importe où au Canada, en principe, quand tu finis tes études, tu fais ce qu'on appelle un permis post-diplôme. Hein? Tu fais ce qu'on appelle un permis post-diplôme, tu travailles 1 an avant de faire maintenant ta demande de résidence. Donc, dans le programme, c'est donc qu'il tombe dit qu'il n'y aura plus de permis post-diplôme. Il n'y aura plus d'attente 1 an. Donc, quand tu finis étudiant, tu appliques pour ta résidence. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Je vous assure, quand moi j'ai fini étudiant, j'ai galéré. Il fallait que tu fasses ta résidence. Il fallait que tu trouves un travail, que tu travailles 1 année avant d'appliquer. Et souvent, même comme ça, là, si ton employeur ne t'aime pas, il peut te mettre le bâton dans les roues. Mais ça, c'est vraiment pour faciliter l'immigration, l'intégration et la résidence permanente à tous les étudiants. Et vous savez aussi, quand tu finissais souvent à l'école, il fallait, comme je disais, il faut que tu travailles 1 an. 1 an. Et souvent même, quand tu vas appliquer pour la résidence permanente, il faut que tu es en train de travailler à temps plein. Ce qui n'est pas souvent facile. Il faut qu'on se dise les vérités. Souvent, tu finis comme ça, tu as bien envie de travailler, mais les gens te prennent à temps partiel. Chacun te prend à temps partiel, chacun te prend à temps partiel. Mais toi, tu as besoin d'un temps plein pour faire ta demande de résidence permanente. Mais les gens ne te donnent pas le temps plein. Tu fais dans le surplace. Après ton permis de post-diplôme fini, il faut que tu demandes qu'on essaie d'extendre un peu la date pour toi. Parce que tu ne trouves pas de temps plein. Le programme est donc venu dire qu'on ne veut plus ça. Quand tu finis tes études, tu appliques ta résidence permanente. Eh les amis, est-ce que ça c'est pas une bonne nouvelle? Tu finis les études, tu appliques la résidence. Il n'y a plus le temps mort, il n'y a plus le temps à perdre. Parce que dans leur but, c'est vraiment de faciliter aux étudiants que eux ils ont éduqué, les étudiants à qui ils ont donné des cours, vraiment de rester au Québec. Parce que si on vous a donné des cours, ça veut dire que vous êtes intégré quand même à un pourcentage. Pas peut-être à 100%, mais vous êtes quand même intégré. Donc, il veut donc vous garder. Le Québec veut garder ses étudiants que eux, ils ont donné des cours. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent que, après les études, il n'y a plus le temps mort. Parce qu'à la fin de la journée, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut la résidence. OK? Personne ne me dira le contraire. À la fin de la journée, on veut la résidence. On veut... La résidence, là, c'est un... Ouais, la résidence, là, t'ouvre les portes sur où, quand tu étais temporaire, ça ne pouvait jamais t'ouvrir les portes. Quand tu es résident, tu entres où les citoyens entrent. Donc, c'est vraiment une bonne chose, c'est une très bonne nouvelle que le gouvernement
du Québec a fait. Donc, il n'y aura plus d'exigence et d'expérience du travail. On ne veut plus savoir si tu as étudié, si tu as travaillé, si tu n'as pas... On ne veut pas savoir ça. Maintenant, il y a les conditions. Vous imaginez bien. Il n'y a pas une nouvelle comme ça sans condition, ok? Pour quitter d'étudiant à résident permanent, du coup, comme ça, là, il y a les conditions. Ce n'est pas tout le monde, malheureusement. La première condition, c'est que il faut que tu sois au Québec, bien évidemment. Hein? On ne parle pas de quelqu'un qui est à Ottawa ou qui est au Nouveau-Brunswick. On parle de quelqu'un qui vit, étudie au Québec. Ok? On parle de quelqu'un qui a réussi son année. On ne parle pas de que tu as jamais étudié, mais tu n'as pas réussi ton année. Là. Non, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a étudié et réussi son année. Il faut que tu aies fait au moins 3 ans d'études. 3 années, les amis. 3 années. Donc, ce n'est pas les gens qui ont fait un programme d'1 an, là. Excusez-nous. Ce n'est pas les gens qui ont fait un programme 2 ans. Pardonnez. C'est les 3 ans d'études. 3 ans à montant, on va dire comme ça. Au moins 3 ans d'études pour requalifier. L'autre chose, il faut que tu aies étudié en français. Pourquoi je vais un peu mettre une pause sur le point ici? Parce que le Québec fait ça. Parce qu'ils ont constaté que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'étudiants, d'immigrants. Parce que ça s'intéresse aussi aux travailleurs et aux résidents permanents. Mais je parle seulement des étudiants. Je vais peut-être, si j'ai le temps, parler un peu des travailleurs. Le Québec a constaté que les gens qui arrivent au Québec ne parlent pas français. C'est vrai, ils ont dit qu'ils avaient une connaissance du français, mais vous savez, le français est complexe, le français parle anglais, le français est complexe, donc ils ne parlent pas français. Ça fait que quand ils arrivent au Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent soit leur langue locale, soit ils parlent anglais. Parce que si vous arrivez au Québec maintenant, vous allez voir qu'il y a des places où c'est anglais. Il y a des places où c'est anglais, où il y a des places qu'on ne connaît même pas le français. C'est que le gouvernement veut enlever. Parce que le Québec est reconnu pour son français. Et le Québec veut rester français. Et tous les immigrants, tous ceux qui vont venir à un permis d'études, un permis de travail, un permis de ceci, ils veulent qu'ils soient fully français. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ce programme en place. Pour être qualifié, il faut que tu étudies en français. Donc, si tu es au Québec, tu as même 3 ans d'études. Tu as réussi ton année. Mais tu étudies en anglais, ça ne fonctionne pas avec toi. Parce qu'il veut vraiment valoriser la langue française. Il veut que ça se spray partout. Il veut que les gens parlent français. Ok? Donc, il faut que tu étudies en français. Il faut que même si tu es un anglophone, pour être éligible à cette affaire, il faut que tu étudies en français. La personne qui n'a pas étudié en français pendant ces 3 ans ne peut pas quitter d'étudiant à résident temporaire, permanent. C'est mort. Et bon, c'est ça. Le programme, c'est pour 4 ans. Donc, ça commence en automne 2023 et ça finit en 2027. Ok? Donc, toi qui me regardes, je ne sais pas si tu es ici ou tu es encore au pays. Anyway, que tu sois l'un ou l'autre, ça te concerne. Si tu es au Québec, parce que si tu n'es pas au Québec, si ton admission n'est pas au Québec, l'affaire, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour les gens qui vivent au Québec. Le Québec veut valoriser le français. Il veut encourager les gens à parler le français. Ils ont trouvé que ça, c'est la manière pour qu'ils aient aussi une population qui parle français. Ils sont sûrs. Parce que si tu étudies en français 3 ans, ça veut quand même dire que tu maîtrises le français. Si tu as réussi ton année 3 ans, ça veut quand même dire que tu maîtrises le français. Ok? Donc, ils sont sûrs qu'après même tes études, tu parleras toujours français. Alors que, avant ça, les gens venaient ici. Mais peut-être, on les faisait avec les systèmes de points. Vous connaissez, Entrée Express. On faisait les systèmes de points. Mais ils arrivent ici. Comme c'est une personne qui a porté le dossier, ils arrivent. La personne qui a porté le dossier parle moyennement français. Son conjoint ou sa conjointe ou la personne qui va parrainer après ne parle même pas trop français.
Et ça fait qu'il arrive ici, là, peut-être le monsieur est anglophone, mais sa femme était française, comme il fallait venir au Québec, elle a porté le dossier. Et qu'ils arrivent ici, ils veulent mettre les enfants dans l'école anglaise. C'est ça donc le Québec ne veut plus ça. Ils veulent valoriser le français. Ils veulent que les gens parlent français. Et pour mes travailleurs, ceux qui vont venir au Québec en tant que travailleurs qualifiés, ils disent pour être éligible à ce programme. Donc pour quitter de résident temporaire que tu seras travailleur qualifié à directement résident permanent, il faut que tu passes, eux-mêmes ils vont t'évaluer. Que tu aies passé ton niveau 7 de français. Niveau 7 là, c'est intermédiaire avancé. Donc c'est quand même un français quand même un peu soutenu. Il faut que tu aies quand même passé ça pour qu'on se dise que bon, lui connaît quand même le français. Excusez-moi. Maintenant, ce n'est plus juste le français écrit. Ils veulent aussi le parler. Ils ont dit qu'ils vont évaluer ces gens-là maintenant que quand tu vas venir ici là en tant que résident temporaire, on va évaluer ton français écrit et parlé. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui savent parler, mais ils ne savent pas écrire. Ou les gens qui savent écrire, mais ils ne savent pas parler. On veut les deux. Ils ne veulent plus les gens qui arrivent au Québec qui ne savent pas parler français. Excusez-nous. Malheureusement, ça va aider d'autres, mais d'autres, ça va peut-être les handicaper. Cependant, pour tous ceux qui ont un background en français, ils ont parlé des Français de France ou les Belges, même s'ils étudient en anglais au Québec, ils sont éligibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même un background français. OK? Mais ça ne nous intéresse pas. Je m'adresse à mes étudiants internationaux en vous disant que la balle est dans votre camp. Si tu es déjà ici, là, et que si tu es ici au Canada, toi étudiant, et que peut-être ton année finie, le juin, c'est là, ça ne te concerne pas. Le programme n'est pas encore opérationnel. Le programme opérationnel en automne, donc en septembre 2023, c'est là le programme sera opérationnel. Donc, si tu as pris un cours de 2 ans, un cours de 1 an, ça ne peut pas te concerner. Tu n'es pas concerné malheureusement. Parce qu'ils veulent vraiment s'assurer que il faut que tu saches parler français, écrire français. Ils veulent que le français vraiment retrouve sa place dans le Québec. Donc ça, c'était la bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Donc tu quittes de résident temporaire à résident permanent tout de suite. Il n'y a pas de... il faut d'abord prendre le post-diplôme, il faut d'abord travailler 1 an, il faut d'abord... Il n'y a pas ça. Est-ce que ça peut être une bonne nouvelle, les amis? Dites-moi aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peut-être pris un programme d'1 an ou 2 ans. Malheureusement, vous allez faire d'autres programmes. Mais le gouvernement rassure. Même si tu ne fais pas partie de ce programme-ci, en fait, si tu n'es pas éligible, si les conditions vraiment ne te correspondent pas, il y a d'autres programmes pour toi. Donc, ce n'est pas comme si tu n'as pas fini. OK? C'est juste que toi, tu vas être un peu plus long. Ta résidence permanente va prendre plus de temps que quelqu'un qui a fait 3 ans, qui étudie en français, qui a réussi ses matières et tout. Lui, il va finir directement, il va aller pour sa résidence. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vous plaît comme moi, ça me plaît. Parce que je sais qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui vont, en faisant leur programme d'études, vont prioriser les 3 années. Au minimum 3 années pour avoir un bac qu'on appelle ici ou une licence qu'on appelle chez nous. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire vos questions. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions sur cette affaire. Mais comme j'ai dit, je m'adresse plus aux étudiants. Les résidents temporaires, les travailleurs qualifiés, comme j'ai dit, ils disent dans le site qu'ils n'ont pas encore mis en place ils n'ont pas encore mis en place, comment je dis ça? Ils n'ont pas encore mis en place le système informatique pour vous. Mais pour toi, travailleur qualifié, il faut que tu aies un niveau de français de 7 qui est intermédiaire avancé. Vous connaissez le français. Donc, allez seulement voir c'est quoi les requis. Donc, ils disent aussi, pour tous ceux qui veulent venir comme d'un résident, il n'y a plus de grille de points. Comme on dit, quand tu as plus fréquenté, ça te donne tel point. Quand tu es ceci, ça te donne tel point. Quand tu es marié, ça te donne tel point. Il n'y a plus de ça. OK?
Maintenant, ils ont dit quoi là? La maîtrise du français. Parce qu'ils vont évaluer le français. Ils veulent vraiment se rassurer du français. Ok? Ils vont évaluer le français de chaque personne qui veut parrainer un conjoint ou une conjointe ou un partenaire. On va évaluer toi qui veux parrainer et la personne qui veut venir, qui est parrainée. Ils vont évaluer tout ça toujours avec le français. Ce n'est plus une affaire de points. On ne veut plus les points ici là. On veut maintenant, si tu connais le français. C'est ça qu'ils mettent en avant le Québec pour ces 4 années dans leur immigration, le français. Donc, si tu ne connais pas déjà le français, je t'invite à aller déjà apprendre le français. À moins que tu ne veux pas venir au Québec, c'est une chose. Mais si tu veux venir au Québec, va apprendre le français. Parce que tu viens comme étudiant, résident permanent, tout qualifié, les travailleurs qualifiés, il faut que tu maîtrises du français. Si tu ne maîtrises pas le français, tu ne peux plus entrer au Canada, au Québec. Parce que c'est là qu'ils vont attendre tous les immigrants cette année et les années prochaines. Donc, j'espère que cette vidéo te plaît comme moi ça me plaît. Si cette nouvelle te plaît comme moi ça me plaît, en tout cas moi ça me plaît. Je t'entends en commentaire pour tes questions comme d'habitude. Moi j'aime ça répondre aux questions. Si ce, je te souhaite une très belle soirée et un bon dimanche par anticipation. Take care guys!